Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un peu d'anatomie fonctionnelle. Je vous propose un sujet, la douleur de la nuque et un muscle qu'on appelle l'élévateur de la scapula, qui est un muscle qui est ici derrière la nuque et donc et qui peut occasionner des douleurs de la nuque. Donc à tout de suite pour une prochaine diapo. Alors le commencement de la douleur, par où commence la douleur et qu'est-ce qui se passe exactement? Ce sont des douleurs chroniques au niveau de la nuque, qui apparaissent au cours de la journée. Et surtout, si vous êtes assis devant votre ordinateur et que vous êtes pendant plusieurs heures devant l'ordinateur et vous vous penchez un petit peu vers l'avant, et ça donne une tension en général au niveau des épaules, et surtout si l'épaule, elle va encore plus de l'avant. Et ça va créer des tensions à tous les muscles ici latéraux et postérieurs de la nuque, comme par exemple l'élévateur de la scapula ou de son nom latin, le levator scapulae, si je prononce bien le latin. Je n'ai pas fait de latin. Alors, si vous avez une douleur de la nuque, dans ce cas-là, est-ce que c'est ce muscle-là qui serait en cause? C'est possible, en association bien sûr avec d'autres muscles, puisque de toute façon tout est synergique, hein. Et on parle dans ce cas-là, d'après certains ouvrages, du syndrome de l'angulaire, car c'est un muscle très contracté, très dur, et la contracture qui est là, elle peut engendrer des douleurs sur toute la zone, et notamment au niveau de la tête par des douleurs projetées. Bon, c'est des choses qui sont fréquentes quand vous avez un muscle douloureux ou une zone douloureuse. Des fois, vous avez des zones projetées aux alentours. Donc, vous pouvez avoir des douleurs derrière la tête. Alors, dans notre hypothèse, vous avez une douleur de la nuque en rapport notamment avec ce muscle. Nous allons présenter ce muscle avec une image ludique que j'avais faite sur mon blog il y a quelque temps. Et donc, c'est quoi l'élévateur de la scapula? Eh bien, on pourrait imaginer une image avec un monsieur qui fait un monte-charge sur le côté et qui fait une élévation, comment dire, de- d'un objet en fait. Donc c'est un monte-charge pour déposer des objets avec un étage plus haut peut-être. C'est un petit peu cela peut-être, puisqu'on va lever un peu l'épaule. C'est un muscle qui élève la scapula, c'est-à-dire l'omoplate, et on l'appelait avant ce muscle, le muscle angulaire de l'omoplate. C'est pour ça que on parle de syndrome de l'angulaire, parce qu'il est un petit peu dans l'angle en fait. Et lorsque Michael Jackson soulève son épaule, il soulève son omoplate avec ce muscle et aussi avec d'autres, parce que c'est aussi une forme de synergie, bien sûr. Tout n'est jamais seul vraiment dans le corps. Et donc, suivant notre petit schéma ludique, nous allons préciser l'anatomie cet élévateur de la scapula ou élévateur de l'omoplate. Il s'insère sur l'angle supérieur et interne de l'omoplate et sur les 4 cervicales, premières cervicales du cou. Nous avons 7 cervicales et il s'insère sur les 4 premières cervicales. C'est pour ça qu'il peut engendrer des douleurs sur la base du cou. Et donc, en fait, j'ai mis l'image du monte-charge avec un monsieur qui est avec un monte-charge. C'est comme si on avait un monte-charge qui était stimulé en permanence et lors de la position en avant de l'épaule, c'est-à-dire comme ça, toujours, dans le travail ou la position du sommeil. Alors l'autre chose aussi intéressante, parce que maintenant il faut avoir une vision en 3 dimensions de, de l'anatomie, c'est que souvent les choses ne sont pas linéaires, ne sont pas sur 2 plans. Les muscles ont une rotation tridimensionnelle ou sont un peu spiralés dans leur trajet. Eh bien, l'élévateur de la scapula n'échappe pas à cette spiralisation de, des muscles. Et donc, c'est une spiralisation normale, en fait, hein, pour favoriser les mouvements euh, dans plusieurs dimensions, puisque nous sommes en 3 dimensions. Et donc, le fait qu'il soit spiralé, s'il est trop contracté,
eh bien, ça provoque des douleurs parfois plus importantes aussi. Alors pour un traitement classique, eh ben, il y a les trigger points. Donc vous demanderez à votre kiné d'appuyer sur les trigger points concernant ce muscle. Le problème de ce muscle, c'est qu'il est en dessous du trapèze, vraiment en dessous du trapèze, donc il n'est pas facile d'accès du tout. Et même pour le palper, c'est pas forcément évident. Donc il y a tous les étirements latéraux en bougeant la nuque sur le côté et en étirant les épaules. Donc des étirements latéraux avec flexion latérale de la tête et des massages bien sûr. Et qu'est-ce que j'allais dire encore de précision? Donc il faut masser les insertions des muscles proximales et distales si possible. Et puis aller voir votre kiné dans un premier temps si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir, voir s'il peut relâcher les autres muscles en même temps. Donc voilà, j'espère que cette petite balade sur l'élévateur de la scapula vous aura plu. C'était assez court, mais le but c'était d'être bref et de vous faire découvrir ce petit muscle qui est un peu caché et qu'on appelle aussi l'angulaire et le syndrome de l'angulaire. C'est pour ça qu'on appelle le syndrome de l'angulaire. Voilà, c'était donc le docteur Carlos Polo pour cette courte vidéo. À bientôt.